Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons lire Canette et le castor, un livre de Irène Lumineau. Vous allez voir, c'est une belle histoire qui se déroule en hiver. Il était une fois Canette, une petite canne au grand cœur, qui aimait son jardin et ses fleurs. Voilà venu l'hiver! Après un automne occupé à préparer son potager, Canette décide de prendre des vacances bien méritées. Dans son gros sac à dos, elle met tout ce qu'il lui faut. Des bobettes, une serviette de toilette, sa brosse à dents et des vêtements. Puis, elle prend la route pour rendre visite à son ami Gilles le castor, qui habite une ville plus au nord. Le castor était en train de déneiger dehors quand il reconnut au loin la silhouette de Canette. Que ça fait longtemps! Ravi de revoir son ami, il la prend dans ses bras en lui souriant en pleines dents. Je te fais faire le tour du propriétaire, lance-t-il, fier de sa demeure au bord de la rivière. Gilles est bien agile. Il a construit de ses propres pattes sa maison en bois rond. Canette est impressionnée par tant d'habileté, mais elle est bien fatiguée d'avoir voyagé. Le castor lui prépare alors un bon lit pour la nuit. Le lendemain, Canette se réveille de bonne heure et de bonne humeur. La neige brille sous le soleil. C'est comme si la forêt portait un grand manteau blanc étincelant. Canette a des idées d'activités plein la tête. Il y a tant de choses à faire en hiver. Elle chausse ses raquettes et enfile sa tuque de laine. Le castor l'emmène dehors pour une grande balade en haut d'une montagne. On peut presque toucher les nuages, s'écrient les amis, éblouis par le paysage. Descendre en luge, ce serait plus rapide, lance Canette intrépide. On fait la course alors, propose le castor. Il s'élance à toute vitesse dans la neige. Le vent froid fouette les joues de Canette, qui ferme les yeux tellement elle rit. Elle ne voit pas la marmotte étourdie sortir la tête de son trou, pensant sûrement que c'est le printemps. Boum! Canette la percute de plein fouet et se retrouve la tête la première dans la rivière. Elle réussit tant bien que mal à se hisser sur un gros morceau de glace. Trempée de la tête aux pieds, Canette est fricorifiée. Ses plumes pèsent très lourd, elle a peur et crie « Au secours, au secours !» Son radeau dérive sur l'eau au rythme du courant. Le castor, paniqué, la voit s'éloigner. Oh non! Les cris de Canette réveillent sur son passage les animaux de la forêt. L'orignal interrompt sa sieste et le raton laveur sort de sa cachette. Zut, zut! Il faut sauver Canette avant que la rivière ne se jette dans le grande chute. Vite, vite, une idée! Ensemble, ils évaluent la situation et le castor passe à l'action. De ses grandes dents, il ronge le tronc d'un arbre pour en faire un pont. Solidaires, les animaux se précipitent sur le tronc et enjambent la rivière, formant une chaîne bien solide. Ils s'accrochent les uns aux autres comme des maillons. L'orignal tient les pattes du raton, qui tient fort les pattes du castor, qui lui attend en suspens. Canette dérive. Hop, voilà. C'est là qu'on voit que les animaux, ils ils se tiennent tous par la main pour essayer d'attraper Canette. Canette dérive jusqu'au pont et saute pour attraper les mains tendues de Gilles. Ils réussissent à la remonter, tout soulagés. Ouf! Tu l'as échappé belle! Encore tremblotante, Canette les remercie.
Elle fait un gros câlin à ces inconnus devenus ses amis. Quelle belle solidarité pour les sauver! Après cette aventure, ils vont tous se réchauffer autour du foyer. Rien de mieux qu'un bon chocolat chaud et une couverture sur le dos pour se remettre de ses émotions. L'orignal sort son accordéon et le raton son violon. Après avoir dansé toute la soirée, Kenneth s'endort épuisé. Les jours passent et la neige fond. Ils vont tranquillement, on voit tranquillement apparaître le gazon. Il fait maintenant plus chaud. On troque les tucs contre des chapeaux. Les deux amis se retrouvent au bord de l'eau pour une balade à vélo. Ils longent le fleuve jusqu'au château pour y prendre des photos. Il est temps pour Canette de repartir dans son petit coin de pays. Les vacances sont finies. C'est le printemps et son jardin l'attend. Son sac à dos plein de sirop d'érable et la tête pleine de souvenirs incroyables. C'est aujourd'hui qu'elle dit au revoir à son ami. Merci encore, dit-elle au castor, en le serrant très fort. Je reviendrai, c'est sûr, pour de nouvelles aventures. Alors voilà, c'était Canette et le castor. J'espère que vous avez bien aimé. C'était la lecture sur le web de la maison de la famille Rive-Sud. On se dit à la prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.